Ah, la comtesse, est-ce que Bon, votre... Oui, votre... Oui! mon micro fonctionne, c'est merveilleux. Alléluia, parfait. Alléluia! Comment ça Ouais, j'ai va? dû passer sur ordi du coup. Ah, Ça va et vous tous? zov. Ça va parfaitement. Ça On va. est vivant, J'aime tout bien va bien. j'aime bien vos LED, Votre Majesté. Mais merci, merci, merci. Ah, ça c'est de la magie, ça. Ça, je reconnais la magie quand j'en vois. Non mais... Mais madame, on se calme. Alors, Léopold, si tu nous entends, reviens parmi nous. On va commencer la dite soirée. Parce que du coup, on attendait. Et puis voilà, mais du coup, on va pouvoir commencer la dite réunion pour vous présenter le projet euh, du gouvernement et le projet avant tout du haut commandant ici présent, Cody, qui va tout nous expliquer. Il y aura, donc, comme je l'ai pu l'écrire, une petite présentation aussi de ces deux personnes qui sont le ministre de la Défense et le haut commandant des armées. Donc voilà, présenter qui sont-ils finalement, leur vision aussi des choses, notamment au niveau de la défense nationale, et aussi vous parler de ce projet qui, pour moi, est un très très bon projet, qui propose une alternative au conflit, et surtout qui peut aussi nous permettre de passer de très bonnes soirées en franche camaraderie. Merveilleux. Léopold, le pauvre, Arrive, j'ai juste coupé mon micro. mais pas de J'ai juste coupé mon souci. micro. Ouais. Je croyais que il y avait un problème. Je me suis inquiété. Non. Petite question, est-ce que quelqu'un sait s'il y a un match ce soir? Euh, Il y a des matchs pour de Peut-être. préparation de la Coupe du Monde. Ah bah Il ça y a, doit être il y a, ça. il y a toujours beaucoup de matchs. Ça doit être ça parce que là ça gueule à côté de chez moi, je viens de passer la tête là et ça fait Ouais, oui. c'est quelle équipe contre quelle équipe là? Il y en Aucune a, idée. il y en a pas Je vais aller mal. regarder. Je vais aller Euh, regarder. il y Parce que avait, là à côté de chez moi ça gueule. tout à l'heure, il y avait Israël contre Norvège, mais c'est fini. Ah Euh, non, mais j'espère qu'Israël a perdu, hein, oui, putain. bah Allez 5-0. la Norvège, allez. 5-0. Allez, Ah, Norvège, Norvège Slay. Ah ouais, Actuellement, il y 0, a ils ont eu zéro Espagne. Israël Oui, dans leur gueule. Alors, Allez. il y Ah a voilà. Espagne, Géorgie, oui, Bulgarie, Turquie. ouais. Putain. Et Portugal, Portugal et Portugal. Je Espagne, connaissais pas. Portugal. Portugal. Voilà, mais franchement, Il y a franchement, aussi Estonie, Italie et Serbie, Albanie. Il y a trop de matchs. Il y a Non, vraiment Trop, beaucoup non, de trop. matchs. non, mais c'est pour ça que ça gueule par côté de chez moi, alors ça doit être franchement, Espagne-Portugal quoi. Norvège qui a défoncé Israël, bah tiens, chier. Bah voilà. Mais Mais d'un côté, je voyons. comprends pas pourquoi ça gueule pour Irlande-Portugal, étant donné qu'il y a 0-0. Ouais, Ah, mais à Charvieux, il y a beaucoup de, il y a c'est un une match grosse, nul quoi. il y a une grosse communauté portugaise. Donc, Si, oui, il y a Comme Portugal. partout. Portugal. Quoi? Comment ça, mon ref? Comme partout. oula, c'est très bizarre cette phrase, Madame la Comtesse. Non, mais, non, mais, non, mais, Comme de non, partout, honnêtement, les ils Portugais. sont de partout. Non, mais je veux dire, genre, je connais énormément de gens qui ont des origines portugaises et vraiment, j'ai l'impression qu'il y en a vraiment beaucoup, genre. C'est raciste. Mais Non, mais ça peut être raciste, ça peut être vrai, hein. c'est une observation. C'est une observation des faits, Le Pen effectivement. disait la même Les chose, hein. Portugais, il y en a de partout, hein. Mais ce sont des faits. Ce sont pas des faits. C'est si j'avais dit que les Portugais c'était des sales merdes, ce que je n'ai pas dit et ce que je ne dirai pas. Bah, vous l'aviez Oui. dit. Voilà, au montage, je vais tout faire. C'est une prétérition, monsieur. Vous ne savez D'ailleurs, pas ce qu'est une Hop, prétérition, va le chercher sur Internet. hop là, ça clash. alors, mesdames, messieurs, je pense que nous pouvons donc officiellement commencer cette présentation du projet et présentation des armées. Alors, comme je l'ai expliqué pour les autres et je vais vous expliquer, Madame la Comtesse, ce soir ça va être très simple. On va ce soir avoir la présentation du ministre de la Défense qui est ici présent, Jirix, et le haut commandant des armées, ici présent, Cody. Ils vont nous expliquer un peu leur vision de la royale, donc le nom officiel de l'armée nationale, ainsi de ce qu'ils voudraient faire, et notamment ils vont nous parler d'un projet qui pour moi est très important,
qui pour moi peut fédérer les citoyens dans des moments de camaraderie, dans des moments de recherche, dans des moments conviviaux, et aussi proposer une alternative aux conflits qu'on peut avoir. Au lieu de faire des leaks, etc., d'informations privées, ou simplement de faire des guerres d'ego, pourquoi pas se réunir autour d'un bon jeu vidéo. Donc, on a ici Monsieur Cody, Monsieur le Ministre. Je vous laisse officiellement la parole et nous pouvons débuter officiellement cette soirée. Allez-y. Merci, Votre Majesté. Alors, pour vous expliquer le déroulé, je vais principalement présenter nos avancées d'un point de vue technologique et militaire et tout ce que nous avons projeté. Et le, le haut commandant nous présentera vraiment d'un point de vue détaillé les innovations ainsi que nos moyens militaires et tous les autres projets, car c'est surtout lui qui en a le plus eu d'idées. Alors, donc du coup, depuis maintenant presque un an, nous sommes en train de développer l'armée franco-hollandaise, donc la Royale, principalement basée sur une importante flotte de guerre et dont dont les deux principaux atouts sont la grande polyvalence d'un point de vue technologique, c'est-à-dire que nous avons des vaisseaux de tout genre pour toute capacité, et également un grand moyen de grands moyens de projection, c'est-à-dire que nos vaisseaux sont capables d'aller aussi bien dans l'espace que dans l'atmosphère, et qu'ils soient tout terrain ou dans l'espace, nous pouvons nous projeter de partout. Alors nous développons toute notre technologie sur le simulateur Space Engineers. Où c'est principalement le haut commandant Cody qui fait tout ce qui est le design et la conception de nos bâtiments de guerre. Et nous projetons d'avoir d'ici quelque temps une flotte importante et tout à fait prête pour le combat. À savoir que nous avons quand même une flotte qui est une base de flotte prête pour tout engagement et qui est opérationnelle, car nous avons construit de nombreux prototypes de vaisseaux qui ont fait leurs preuves au cours de nombreux exercices et qui n'ont pas été en reste, qui ont démontré leur puissance de feu ainsi que leur résistance en cas d'attaque. Et également notre haut commandant ainsi que supervisé par Sa Majesté et également aussi par moi, nous nous entraînons nous essayons de nous entraîner au moins une fois par semaine à essayer les nouveaux prototypes ainsi que des modèles déjà existants et de de perfectionner nos tactiques de combat. Et pour l'instant, la doctrine principale de notre armée résulte comme je l'ai dit, en une grande polyvalence, une grande adaptation, mais également en une intervention rapide et efficace de nos bâtiments. Nous utilisons principalement des outils d'intelligence artificielle pour nous aider au mieux à régler notre armement, c'est-à-dire qu'en cas, mais ça le haut commandant pourra mieux l'expliquer, nous avons développé des intelligences artificielles qui, lorsque nous sommes engagés, permettent d'utiliser toute la puissance de feu et de manière efficace de nos bâtiments de guerre. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Je laisse la parole au commandant Cody. Bien. Bonsoir à tous. Donc du coup, déjà, je vais vous présenter, vous parler en fait, un peu du jeu en question. Le jeu en question se nomme Space Engineer. C'est un jeu qui se veut de conquête spatiale. Il peut très bien se jouer en créatif comme se jouer en survie.
Dans Space Engineers, qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir récupérer des ressources sur différentes planètes afin de créer différents équipements, différents véhicules, pour ensuite décoloniser d'autres planètes et décoloniser l'espace et tout ce qui en reste. Pour ce faire, nous avons plusieurs énergies, à savoir l'électricité, mais également l'hydrogène. L'hydrogène qui sera très important par la suite, vous le verrez. Pour faire court, dans le jeu, nous avons 3 types de propulseurs. Nous avons les propulseurs atmosphériques, nous avons les propulseurs ioniques, et nous avons également les propulseurs à hydrogène. Chaque propulseur a sa spécificité. Commençons par le premier, à savoir les propulseurs atmosphériques. Les propulseurs atmosphériques vont être utilisés pour des engins, des vaisseaux, ou même des avions, peut-être même des hélicoptères, afin de les déplacer dans les airs, donc afin qu'ils puissent voler. Ces véhicules sont capables de se déplacer en volant uniquement en atmosphère, donc uniquement sur les planètes. Par conséquent, à partir d'une certaine altitude, ils ne peuvent pas aller au-delà, parce qu'à partir de là, c'est l'espace, et ça ne marche plus. A contrario, les propulseurs ioniques sont des propulseurs extrêmement efficaces dans l'espace, et dans l'espace uniquement. À partir du moment où on va commencer à rentrer en atmosphère, ces propulseurs ne marcheront tout simplement pas, et en fait, les vaisseaux finiront par s'écraser. Et pour ce faire, nous avons les propulseurs à hydrogène. Les propulseurs à hydrogène sont le parfait mélange des deux, capables de voler en atmosphère, mais également capables de voler dans l'espace. De plus, ces propulseurs sont beaucoup plus puissants, ce qui fait qu'on peut avoir une plus grande poussée et par conséquent avoir une plus grande vitesse pour un nombre de propulseurs réduit. Mais ils ont quand même leurs inconvénients. Par conséquent, je vais dire qu'ils consomment beaucoup plus. Je vais du coup vous présenter grosso modo comment va s'emboîter toute cette flotte. Sur la map sur laquelle nous allons aller, nous avons 4 astres, dont 3 planètes. En premier temps, la Terre, ensuite la Lune, Mars, et une autre planète extraterrestre dont nous n'avons pas encore nommé le nom. Le nom sera finalement libre de choix. À travers ça, nous allons avoir plusieurs flottes, un peu à la manière des Américains. La flotte du Pacifique, la flotte de l'Asie, et j'en passe. La flotte principale, la flotte la plus grande, sera ce que j'appelle la flotte terrestre. Ce seront majoritairement des vaisseaux capables de voler en atmosphère, pour pouvoir apporter du soutien ou apporter des troupes. La flotte terrestre se regroupera avec des bâtiments amiraux, comme par exemple des porte-vaisseaux, des frégates, mais également ce que j'appelle des bâtiments, bon, ce pas des sous-marins, des bâtiments dits furtifs, que vous verrez par la suite après. J'en ferai un scan. Ensuite, nous allons avoir la flotte martienne, qui, elle, s'acclimatera autour de Mars, qui sera une flotte qui sera beaucoup moins grande en nombre que la flotte terrienne. Et plus tard, nous aurons la flotte sur l'autre exoplanète. À travers ceci, nous aurons la flotte principale, la flotte du centre, que j'ai appelée la flotte de la ceinture. Cette flotte-là sera principalement faite avec des vaisseaux qui ne sont pas capables de voler en atmosphère, parce que tous nos vaisseaux ne sont pas capables, parce qu'ils n'ont tout simplement pas les mêmes missions à accomplir, donc par conséquent pas les mêmes besoins. Cette flotte sera surtout une flotte bouclier, mais également une flotte de soutien. Par exemple, si la flotte terrestre a besoin de renforts, elle demandera en priorité à la flotte du centre, avant d'aller demander aux autres astres ou planètes. Pour ce faire, nous avons du coup différents vaisseaux regroupés en différentes classes. En tout premier temps, les vaisseaux de commandement et amiraux. Nous allons surtout retrouver de porte-vaisseaux, si vous voulez, ni plus ni moins que de gros porte-avions. Des vaisseaux très grands, capables de délivrer des chasseurs, et, on va dire, aux missions assez multiples et variées. De ce faire, après, nous avons, en un seul exemplaire, parce qu'il est assez gros et compliqué à faire, un cuirassé. Après ça, nous avons des destroyers, frégates, corvettes, ensuite des patrouilleurs. À ça, il y a par exemple tout ce qui va être chasseurs lourds, chasseurs légers. Les escadrilles de chasseurs sont composées de 4 appareils. Nous avons le chef d'escadrille avec les ailiers.
un peu comme les bâtiments français dans la marine nationale, quasiment chaque vaisseau, quand je dis vaisseau lourd, parce que je ne prends pas en compte les petits vaisseaux du style des chasseurs, chaque vaisseau a un hangar, quasiment capable de emmener avec lui un ou plusieurs chasseurs ou transports. Pareil, nous allons avoir des transports de troupes, des transports de troupes lourds et également des transports de troupes légers, qui peuvent également transporter des véhicules. Donc, nous allons également retrouver des véhicules terrestres, donc des véhicules blindés. Pourquoi une flotte armée? Bien évidemment parce que nous allons avoir de l'armement. Nous allons avoir de l'armement sous différents types, que j'appelle de l'armement fixe et de l'armement niveau tourelle. Alors que sur le jeu, nous avons différentes tourelles. Chaque tourelle est contrôlable par un joueur ou est contrôlée par IA. Nous pouvons paramétrer l'IA pour lui demander d'exercer certaines tâches, lui demander de tirer à partir d'une certaine distance, de tirer sur un certain type d'ennemi et de viser certaines parties du vaisseau ennemi. Si on veut juste cibler ses moteurs pour l'empêcher d'avancer, ou si nous voulons juste cibler son système d'alimentation pour le couper de toute énergie, cela est possible. Quand je dis de l'armement fixe, c'est par exemple des canons ou même des railguns, qui sont des armes électromagnétiques, sans rentrer dans les détails, qui est l'arme la plus puissante pour le moment. C'est une arme qu'on va fixer, qui ne sera pas fixée avec une tourelle et que par conséquent il n'y aura pas d'IA. Ce à quoi on peut les transformer en tourelles avec de l'IA. Je m'explique. On peut créer nos propres tourelles avec des blocs et avec un système de rotor et de charnière. On va pouvoir créer ce qu'on appelle des tourelles personnalisées avec du coup n'importe quel type d'armement. Et sur ce qu'on appelle ces tourelles personnalisées, on va avoir beaucoup plus de personnalisation de l'IA. Là, on aura même possibilité de cibler les cibles amies. Bon, si un jour on en vient là, c'est que c'est vraiment la merde. Donc, je ne pense pas qu'on en vient là. Ou cibler les nôtres. On peut également cibler les météorites, parce que oui, il y a des pics des météorites qui peuvent venir abîmer les installations. Je vais partir un peu. Hop. Nous avons également des stations spatiales. Par exemple, sur la map de Chronico, nous avons une station spatiale en orbite, qui se nomme la station Nemesis. En orbite, du coup, nous avons la station qui est, bien évidemment, toujours, avec une escorte de vaisseaux. Pareil, les vaisseaux, nous avons décidé de les baptiser un peu à la HMS pour la flotte royale de la Royal Navy. Moi, j'ai décidé de les baptiser au début avec SM pour Sa Majesté et VSFR pour Vaisseau Spatial Chronico-Landais. Voilà. Je vais à présent vous faire un live pour vous montrer un peu, pour avoir un peu plus de concret. Si je peux Également, vous permettre, monsieur le haut commandant, de vous interrompre, ce projet est une proposition. Ce n'est pas, il ne faut pas prendre ça comme une sorte de RP, ni de oui, on fait ça parce qu'en fait, voilà. Non, c'est un projet qui se veut aussi collaboratif, qui est là, comme je l'ai dit tout à l'heure, aussi pour rassembler. Les jeux vidéo, on sait que c'est quelque chose de fédérateur, et étant donné que nous sommes une micronation assez jeune, nous avons la majorité des citoyens sont très jeunes. Je pense aussi que des fois il est intéressant de faire des projets aussi qui qui regroupent les différentes tranches d'âge, et notamment ce jeu vidéo là. Il est bien parce que, comme vous pouvez le voir, c'est un jeu de construction, c'est un jeu de logique, aussi un peu scientifique, si on peut appeler ça comme ça. Et je pense que c'est aussi intéressant, des fois, pourquoi pas, pour une micronation, de faire des événements qui rassemblent, des événements autour des nouvelles technologies. Ça fait très vieux ce que je dis, mais je trouve que c'est aussi important que notre micronation propose ce type aussi d'événements-là, pour attirer les personnes, pour dire voilà, nous, on fait ça, venez avec nous.
on n'est pas qu'une simple micronation, on n'est pas juste micronation au sens politique. Aussi, on propose quelque chose de différent. Et d'autant plus, chose que le haut commandant et le ministre n'ont pas dit, mais qui est très importante, c'est aussi une proposition alternative au conflit. Car comme je vous l'ai expliqué, il y a eu ces dernières années des conflits, si je peux me permettre, un peu ridicules où on se bataillait uniquement par des menaces ou des divulgations d'informations privées, au lieu de se réunir à la table. Or, des fois aussi, il faut trouver quelque chose de fédérateur. Il y a des tensions, par exemple, diplomatiques, ou il y a des tensions entre communautés qui peuvent être réglées, par exemple, par l'e-sport. Chose qui est très bien. Au lieu de se faire toutes ces choses-là, de faire n'importe quoi et de risquer la prison, pourquoi pas se réunir autour d'un jeu vidéo où on s'amuse et on papote. Ça peut aussi dédramatiser la chose. Et je pense que la proposition que m'a faite le haut commandant en décembre 2024 est très judicieuse parce que ça propose un univers où on peut créer de l'armement, donc on peut faire une sorte de guerre, mais c'est aussi quelque chose qui peut fédérer les citoyens, qui fait appel à la logique, qui fait appel à la cohésion, chose qui est très importante aussi pour une micronation, qui fait appel aussi aux nouvelles technologies, car Frodeco doit aussi, je suis désolé, je fais un peu de politique, mais Frodeco doit aussi prendre ces nouvelles technologies-là, parce que c'est ce qui nous rapproche tous ensemble, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les jeux vidéo, etc. Et je pense que c'est important que notre micronation dise, on prend les jeux vidéo, on fait des soirées ensemble où on s'amuse, où on vous présente par exemple comme ça, etc., nos avancées. Et ça peut aussi créer du folklore, etc., ce qui est aussi bien, c'est ce que nous recherchons aussi à Froneco. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'on est une micronation pas sérieuse, ça ne veut pas dire non plus qu'on fait n'importe quoi. On propose cette solution-là pour passer du bon moment tous ensemble et aussi pour dire aux autres micronations, si vous avez des différends, si vous avez envie de régler des conflits mais que vous n'y arrivez pas, le jeu vidéo peut être une solution. Nous pouvons régler nos différends par le jeu vidéo. Nous pouvons nous renforcer nos relations entre les citoyens, entre les compatriotes, ou renforcer nos relations avec les autres micronations. Voilà, petit aparté, monsieur le haut commandant, pour moi c'est important de dire ça, parce que je vois Léopold par exemple qui fronce un peu les sourcils, et je veux aussi rassurer celles et ceux qui vont nous écouter, Froneco n'est pas en train de faire du RP. C'est vraiment une proposition euh, euh, pour régler tout ça. D'animation. Et d'animation, effectivement. Ce n'est pas un truc en mode genre on fait ça parce que voilà, on est trop cool. Non, c'est vraiment en mode genre on vous propose quelque chose où on peut tous ensemble s'amuser. Et d'autant plus, je l'annonce, nous avons cette année fait plus d'événements et nous ferons plus d'événements de ce genre où on vous présentera voilà les choses, etc. On fera des questions aussi au gouvernement, ce qui est important. Euh, et aussi, on vous tiendra bien entendu aussi au courant des dernières évolutions qu'il y a pu avoir, notamment sur Space Engineers. Donc voilà, pardonnez-moi monsieur le haut commandant, mais pour moi c'était important de dire cela aussi. Je vous rends la parole. Donc, comme je l'ai dit précédemment, pour ce faire, nous avons plusieurs vaisseaux qui sont réunis en plusieurs classes. Déjà, est-ce que tout le monde voit le live? Est-ce que vous voyez l'image des enfants? Je prends Ça ce prend. Je silence regarde pour un oui. ici. Alors. Ah, je vois, oui, quand même. Ah ouais. Made in Donc, Froneco. déjà, ce que vous voyez devant vous est une frégate que le ministre des Armées a baptisé le Orca. Pourquoi? Parce que c'est un chasseur de vaisseaux. Je m'explique. Alors, je vais pas présenter chaque vaisseau, sinon on n'en a pas fini, mais dans la globalité. Donc, le type Orca, vous voyez devant lui, est une frégate euh, moyenne, type assaut. Je m'explique.
Nous avons des hangars à véhicules à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, avec chasseurs, transport de troupes, mais également bombardiers, mais également une belle panoplie de railguns. Alors, les railguns, ni plus ni moins, comme j'ai dit précédemment, l'arme la plus puissante du jeu, capable de transpercer n'importe quel blindage. Parce que sur le jeu, nous avons du coup des blocs comme ceci, avec deux types de blindage. Nous avons le blindage léger, qui est un bloc qui est beaucoup plus léger, et le blindage lourd, qui est un bloc beaucoup plus résistant, mais qui par conséquent, et comme son nom l'indique, est plus lourd. L'Orca a ce que j'appelle un blindage composite, fait à la fois de blindage léger et de blindage lourd. Ce vaisseau est capable de voler en atmosphère. Donc, il est capable également de faire du soutien au sol. Il est assez rapide et surtout est doté de ce qu'on appelle de moteurs quantiques, ou comme dans le jeu, ça s'appelle des moteurs de saut. Comment ça marche? Dans les moteurs de saut, vous allez rentrer des coordonnées d'une destination. Une fois que ça c'est fait, vous allez faire ce qu'on appelle sauter le vaisseau, c'est ni plus ni moins qu'un voyage à vitesse lumière. Enfin, je sais, qui vaut un peu plus, si vous voulez. Également, à côté, nous avons un autre vaisseau Made in Chronico qui se nomme l'Imperator. Là, pareil, on est sur cette fois-ci une frégate tourne. Ça, c'est une frégate qui est faite pour percer les blocus, passer derrière les lignes ennemies et déployer une petite flotte de chasseurs. Juste au-dessus, nous avons une frégate légère. Alors, ne vous fiez pas à son style très slip, très mince. C'est une frégate qui se veut très redoutable parce que très maniable. Il ne peut pas voler en atmosphère. Donc celle-là, elle fera partie de la flotte du centre, mais est capable de délivrer des missiles. Alors, petite particularité également. Nous avons des blocs IA dans le jeu. Juste ici. Nous avons différents types de blocs IA. Nous avons le bloc offensif, le bloc défensif, le bloc de vol, et j'en passe. Avec ces blocs, vous allez pouvoir créer des drones, des véhicules terrestres, et également, et surtout ce qui nous intéresse, des missiles avec les ogives. Pourquoi c'est compliqué de faire des missiles? Pour la simple et bonne raison que il y a un autre bloc qui existe également qui s'appelle le projecteur. Qu'est-ce que fait le projecteur? Il va approcher une image de la construction que l'on souhaite. Cette image, ensuite, pourra être construite automatiquement par un autre bloc qu'on appelle des chalumeaux. Juste ici. Et en fait, ce dont, pour le moment, Codeco n'arrive pas à faire, c'est des missiles qui se construisent tout seuls. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Vous tirez votre missile, et après vous n'avez plus de missile. Ça, c'est embêtant. Alors que si vous tirez un missile et qu'il y en a un autre qui se construit dans la seconde d'après, ça va beaucoup plus vite. Quelle est l'utilité d'un missile, me direz-vous, sachant qu'on a déjà toutes les tourelles? Eh ben, les tourelles ont leur limite. Les intelligences artificielles ont une distance pour pouvoir abattre un ennemi à partir de 800 mètres seulement, ce qui est court, d'autant plus dans l'espace. Avec les missiles, on gagne de la distance. On peut aller jusqu'à 2 km. Alors imaginez vous faire harceler des missiles par un vaisseau ennemi qui se trouve à 2 km. Sachant que même si vous pouvez aller le rejoindre, si celui n'arrête pas de vous saturer l'espace aérien du missile, pas sûr que vous arriviez à bas en un seul morceau pour pouvoir continuer le conflit. Donc chaque vaisseau n'est pas équipé de missiles, seulement entre guillemets les derniers et ceux pour lesquels c'est le cas. Je vais vous présenter le bâtiment, le vaisseau de commandement, celui qui est issu de toute la flotte.
que nous avons décidé de rebaptiser le Sceptre. C'est son nom. Il est en un seul et unique exemplaire, équivalent du Charles de Gaulle, si vous voulez, pour la France. Et rien. Juste que vu que c'est un vaisseau qui est absolument énorme, quand je vous dis qu'il est énorme, c'est qu'il est colossal. Donc ce vaisseau se veut un monument important, capable de délivrer une immense quantité de chasseurs, de bombardiers, de vaisseaux de transport. Ce vaisseau fera surtout partie de la flotte du centre, étant non capable de voler en atmosphère. Il est doté, bien évidemment, de propulseurs à hydrogène pour pouvoir avoir une plus grande puissance moteur. Par conséquent, il est malheureusement beaucoup trop lourd pour pouvoir voler en atmosphère. Parce que le souci, c'est que si on fait quelque chose qui est gros, plus on va rajouter des propulseurs. Mais plus on rajoute des propulseurs, bah, plus c'est lourd. Donc il faut rajouter des propulseurs, c'est qu'on gagne encore en masse. Et c'est le cercle infini. Donc c'est pour ça que généralement les vaisseaux qui sont plus petits sont ceux qui sont, entre guillemets, les plus avantagés. Donc là, donc voici le set, ni plus ni moins qu'un porte-avions avec sa piste de décollage. Alors il n'est pas doté uniquement d'une piste de décollage et d'un hangar que vous voyez avec les portes jaunes qui sont juste ici, et également pour pouvoir se docker, s'accrocher, si vous préférez, pour ce que j'appelle la patrouille d'alerte. Ce genre de vaisseau aura une patrouille d'alerte, donc ni plus ni moins que des vaisseaux qui sont capables de partir à n'importe quel instant en un temps record. Parce que imaginons, on rencontre un vaisseau ennemi, ou ne serait-ce qu'un vaisseau hostile, le temps de préparer les pilotes, les emmener du hangar jusqu'à l'envol, de faire ce que tout le monde est prêt et de les envoyer, on a au moins perdu 15 minutes. Mm. Alors que si c'est là, on prépare les pilotes arrivent, montent dans leur vaisseau, c'est parti. Autre avantage, si jamais nous nous prenons une attaque de face, et que le pont d'envol est endommagé, ou que le hangar est endommagé, on peut toujours délivrer des chasseurs juste en dessous. Alors ce vaisseau, c'est pas juste un porte-vaisseau. C'est également, comme un porte-avions classique, un emblème. Capable de dire, vous voyez, nous on a ça. On peut faire ça. Vous voulez de monter un peu et qui sait qu'à la fin de course. Ce ne sera pas du tout notre principe, que ça fait toujours du bien d'avoir un vaisseau comme ça. Alors ce vaisseau-là sera à un seul et unique exemplaire. Ça sert à rien d'avoir une flotte de vaisseaux comme ça. D'autant plus que, ni plus ni moins, les gros vaisseaux, en règle générale, ont d'utilité beaucoup moindre. Parce que trop de place, et une cible ambulante, et surtout énormément coûteuse en ressources, en énergie. Et je vais également vous montrer un autre vaisseau Made in Froneco, qui celui-ci est inspiré d'un jeu que vous connaissez peut-être, qui se nomme Helldivers. Est-ce que pour le moment vous avez des questions, les enfants? N'hésitez pas à les Non, poser. moi, ça me semble clair. Hein. Le vaisseau que je vais vous montrer est le tout premier vaisseau que j'ai créé. À savoir que quand je suis arrivé sur le jeu, je ne connaissais rien du tout. Tout ce que je vous dis, tout ce que j'ai fait, je l'ai appris par moi-même, sans regarder de quelconque vidéo YouTube ou quoi que ce soit. Donc tout ce que je fais, ce que je sais faire, c'est en passant du temps et du temps, en essayant de savoir comment ça marchait. Parce que les propulseurs bleus que vous voyez, ce sont les fameux propulseurs ioniques. Les propulseurs jaunes sont les fameux propulseurs à hydrogène, ceux qui sont capables de voler dans les deux éléments, l'atmosphère et l'espace. Au tout début du jeu, je ne savais pas comment les faire marcher.
Parce que contrairement au propulseur à hydrogène, à partir du moment où il y a une source d'électricité, ils fonctionnent d'eux-mêmes. Ce qui n'est pas le cas pour les propulseurs à hydrogène. Par conséquent, il faut ceci, un générateur d'O2 et un générateur d'oxygène. C'est ce qui les alimente. Enfin bref, sans rentrer dans les détails, nous avons du coup un vaisseau qui celui-là fera partie de la flotte terrienne. Alors, oui, il a beaucoup de propulseurs, mais en atmosphère, il est extrêmement stable, capable de voler même dans des inclinaisons très particulières. De plus, comme vous pouvez le voir, son armement est surtout situé sur le dessous, parce qu'il est fait pour du soutien terrestre. Il a également de l'armement sur le dessus, parce que il peut quand même combattre dans l'espace, mais il est surtout fait pour du soutien terrestre. Là, on a vraiment un vaisseau qui est spécialisé. Info assez important à savoir sur le jeu aussi. Quand vous êtes dans l'espace, eh bien, vous êtes dans l'espace, justement. Un truc tout con. Vous voulez faire un chasseur. Vous mettez un propulseur qui vous pousse vers l'avant. D'accord? Et s'il n'y a rien qui vous pousse de l'autre côté, comment vous faites pour freiner? C'est pour ça qu'il y a des propulseurs, comme vous pouvez le voir, en sens inverse. En fait, il faut des propulseurs dans n'importe quel sens. Parce que suffisait que vous alliez dans un sens et qu'il n'y ait pas de force pour vous stopper, ben, vous continuerez d'y aller jusqu'à la fin de nos jours, parce qu'il n'y a pas d'air, pas de frottement, donc aucun moyen de freinage. De plus, le vol dans l'espace est très compliqué. Ça ne va pas être comme dans un avion, on va venir prendre de l'angle et vraiment agir sur les ailes pour pouvoir tourner. Là, ça ne marche pas du tout. Les moteurs les plus puissants seront ceux qui vous poussent vers l'avant. Donc, si vous voulez freiner efficacement et rapidement, il faut se tourner dans la direction opposée. Ce qui, si on ne le fait pas, fait pas mal de crash. Bien évidemment, à l'intérieur de ces vaisseaux, on retrouve donc la partie hangar, la partie armement, mais également et surtout une partie vivre pour le personnel. Donc on va en retrouver alimentaire, hein, c'est spatial, toilettes avec chambre, on va également retrouver des cryocapsules pour de longs voyages, on va retrouver des salles détente et également sur beaucoup, pratiquement tous les vaisseaux, la chambre du commandant du vaisseau qui ira son poste-talus. Pareil, chaque vaisseau est pressurisé en oxygène. Parce que si vous n'avez pas votre casque, eh ben, vous avez le défi de respirer dans l'espace. Généralement, ça fait pas bon ménage. Donc, là, nous sommes en train de contrôler notre petit vaisseau. Comme vous pouvez le voir, il est très maniable pour un vaisseau de cette taille. C'est normal, il est fait pour. Comme vous pouvez le voir, il est quand même plutôt lent à prendre de la vitesse. C'est normal, il fait son poids. Il est quasiment uniquement fait en bloc de blindage lourd. Il est également équipé d'armement. Comme vous pouvez le voir à l'avant, il a des canons à ray gun. Il a des multiples tourelles, à savoir des tourelles d'artillerie, des tourelles Gatling pour de la protection de l'autodéfense, mais également des tourelles dites lance-roquettes capables de délivrer des petites roquettes. Est-ce que vous avez des questions? Comme l'a dit le souverain tout à l'heure, ce n'est pas du roleplay, ce n'est pas but obligatoire ou quoi que ce soit. Vraiment un but, entre guillemets, fun. C'est là pour pouvoir créer un apport un peu à la culture, pour pouvoir créer du divertissement, pour pouvoir créer du rapprochement vers les gens. C'est un but un peu scientifique de savoir comment marchent certaines choses et surtout l'entraide qui est derrière. Même si j'ai fait pas mal de choses, le ministre de la Défense et Thomas nous a également beaucoup aidé là-dessus. Si jamais vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas. Le jeu en lui-même sur Steam, je sais que ça peut paraître cher pour certains, seulement à 17 €.
sachant que en moyenne, les jeux sont à 30, voire même à 40 euros. Euh, donc voilà à peu près donc toutes les présentations qui ont été faites. Est-ce que, bien entendu, vous avez des remarques à faire à ce projet? Euh, Qu'en pensez-vous directement, que ce soit les gens qui vont nous regarder, bien entendu, après, et les gens qui sont ici présents? Je vous pose la question, notamment à Léopold et à Madame la Comtesse. Est-ce que vous avez des interrogations, des remarques à nous faire? Oh non, ça me semble clair. Je veux dire, ben, je remercie pour cette présentation, hein. Je crois que j'ai compris. En fait, il y a des vaisseaux, donc ouais, même si c'est vrai que je ne pense pas pouvoir jouer sur Space Engineer. Je ne sais déjà parce que je ne sais pas comment installer ce jeu, mais ça Teams, me semble clair quand même. Ça me semble tout de même clair. c'est sur Teams, Steam, Steam. le jeu. Steam. Oh, C'est sur Steam, donc il ouais. faut que j'installe depuis Steam, d'accord. Donc même Sur Instant Gaming, c'est 7,64 le jeu, à savoir. Ouais, 7 7 euros euros. sur Instant 7 Gaming. 7 euros. Ce qui est D'accord. pas cher pour un jeu comme ça, C'est sachant, comme a un... dit le haut commandant, c'est des jeux normalement qui coûtent extrêmement cher parce que bah, c'est de la qualité. Mais 7 euros sur Instant, on est vraiment en train de faire de, comment ça s'appelle, du placement de produit, mais on n'est pas payé. Mais Un placement de produit, c'est du renseignement. oui, c'est du renseignement, mais c'est vrai qu'il y a des plateformes par exemple où on sait que ça peut aussi freiner les gens, et on est au courant que l'argent, notamment nous, la jeunesse, ou la précarité étudiante, etc. Mais comme a dit le ministre, Instant Gaming par exemple, ça va être vraiment une plateforme qui va faire de très très grosses réductions euh, sur les jeux vidéo. Comme a dit le haut commandant, c'est 17 sur Steam. Et sur Instant Gaming, c'est 7,90 € ou 10, si je dis pas de bêtises, enfin je me souviens plus exactement des centimes. Mais même si j'aime pas cette phrase, c'est tout à fait abordable. Donc si vous êtes intéressés, les gens, que ce soit là et qui nous regardent, vous êtes le bienvenu. On pourra faire des soirées ensemble et on pourra participer à cela, sachant que comme a dit le ministre de la Défense, on fait régulièrement toutes les semaines des préparations. Donc pour tester bien entendu l'armement, pour tester les vaisseaux, pour voir si ça marche ou pas, s'il y a des couacs, mais aussi pour structurer cette armée. Et on aura besoin effectivement de personnes, on aura besoin de personnes qui veulent aussi s'investir. Et donc tout le monde est le bienvenu. On vous ouvre nos bras, venez avec nous les enfants, venez, vous allez voir, c'est rigolo. Donc, euh, donc voilà, finalement. Donc la présentation du projet et aussi de Monsieur le Ministre et du Haut Commandant. Donc maintenant, si vous avez d'autres questions ou d'autres remarques, elles sont les bienvenues, nous y répondrons volontiers, les enfants. Je tiens juste. Alors, je dois avouer que j'aime énormément cette façon que vous avez eue de vouloir créer quelque chose d'assez collaboratif, finalement, de quelque chose qui peut régler les conflits, comme vous l'avez dit, des soucis diplomatiques, et même de rallier les gens. Je trouve que c'est bien qu'on ait une base comme ça sur laquelle se reposer, où tout le monde est à la fois accepté et, j'ai même envie de dire, entendu, dans le sens où euh, et bien finalement, on peut tous collaborer ensemble et créer des choses ensemble. Et je trouve ça très important pour notre nation d'avoir ce genre de base, effectivement, sur lesquelles se reposer pour créer déjà un lien entre nous, citoyens et citoyennes de la nation, et tout simplement d'avoir aussi une possibilité de régler, là encore, les conflits, comme l'a dit Sa Majesté. Oui, tout à fait. Alors, Sachant que cette idée avait été évoquée il y a au moins un an auparavant, hein, oui, si je me souviens bien. exactement. Bah, pour tout vous dire, c'est un soir de vacances de Noël. J'ai le haut commandant qui m'a Cody, expliqué. faites attention, Oui, on on voit voit votre votre. code.
On voit vraiment votre... Cody, Retirez-le. Cody, on va ton... Cody, on va ton Discord. Quoi? D'ailleurs, quand ça fait la guerre, ça fait ça, du coup, Oui. si jamais vous vouliez voir. Voilà. Alors, C'est beau, c'est euh, beau. il n'y a personne dans les vaisseaux. Comme je vous l'ai dit, c'est l'intelligence artificielle. En gros, j'ai mis le vaisseau en question en tant qu'ennemi. Et vu que les intelligences artificielles de l'armement sont programmées pour tirer sur tout ce qui est ennemi, et ben ils sont en train de l'azmat complet. Oui. On le voit bien, hein. Ça flambe, hein. Ça flambe, hein. Pareil, le jeu se veut assez complet parce qu'il y a une notion entre guillemets de blindage. Je m'explique. Si vous allez tirer sur quelque chose qui a une surface qui se veut inclinée, pentue, la munition en question va ricocher. Alors que si vous tirez sur quelque chose qui est droit, comme un mur, la munition passera à travers. On voit bien De une plus, il y a des trancheur. déformations de blocs, concrètement. Alors, je vais essayer de vous en montrer une si je ne me fais pas shooter. Alors, c'est la guerre, hein. Alors, pendant nos parties, c'est pas autant la guerre. Oui. C'est juste que c'est vraiment à regarder. Vous voyez? Déformation des blocs. Normalement, il est comme ça. Et là, il est comme ça. Donc, il va continuer à se déformer, jusqu'à se détruire. Et là, normalement, si vous voyez en bas à gauche, vous avez mon niveau d'exposition en radiation. Parce que pour pouvoir alimenter tous ces vaisseaux en énergie, il faut beaucoup de puissance électrique, donc des réacteurs nucléaires. Le souci, c'est que quand ces réacteurs nucléaires ont des fuites, et ben, vous en payez les pots cassés et vous faites irradier. Ah, ah, Si jamais vous avez d'autres questions, d'autres remarques, si vous pensez que c'est une bonne, une mauvaise idée, si vous aimez le thé, le café, Et voyons. je trouve que c'est un très bon feu d'artifice. Oui. Ça, ce sont nos impôts. Ça, c'est les impôts des fraudes hollandais, ils sont là, vous voyez. Même s'il n'y en a pas, mais ils sont là, dans l'armement. C'est beau. c'est essentiel à la défense du pays. Ah, t'es marre. Mais pour tout vous dire aussi, c'est pour rebondir à ce que dit Léopold tout à l'heure. En fait, c'était à la période où nous commencions à dénoncer les agissements de certains, notamment dans la Grande Guerre amandonienne, où ils s'amusaient à tout simplement faire des ligues d'information privées. Et j'ai le haut commandant qui est venu me voir et qui m'a dit j'ai cette idée, faisons-la, etc. Donc en fait, voilà d'où ça part et c'est vraiment une idée où on a travaillé là-dessus parce qu'on ne voulait pas non plus proposer quelque chose d'éphémère ou qui ne durerait pas. Donc effectivement, comme a dit Léopold, ouais, ça fait un bon moment qu'on travaille là-dessus et ça fait un bon moment qu'on en parle. Entre nous déjà, mais aujourd'hui on vous présente officiellement. Donc comme vous avez pu voir, ça fait des gros dégâts. Juste ces vaisseaux. Alors imaginez les flottes qu'on peut avoir, etc. Ça me fait penser aussi un peu aux batailles dans Star Wars, notamment dans ceux récents de George Lucas, si je dis pas de bêtises, des années 2000. Non. Oui, bon, c'est pareil. Ah, oui. Voilà. On voit ces vaisseaux qui se battent, etc., où il y a un beau feu d'artifice, ben là c'est la même chose. Et on voit qu'il ne reste pas grand-chose en fait du vaisseau Et dites-vous, ennemi. dites-vous, et dites-vous qu'on a utilisé nos pas les plus lourds de nos vaisseaux, Aussi, oui. encore de la réserve, et que on a utilisé l'équipement traditionnel de nos vaisseaux, à savoir de la tourelle des canons de calibre moyen. Je sais plus c'est quoi comme calibre déjà, Cody. Euh, On doit être sur supérieur à 127 mm. Voilà, donc c'est vraiment du canon standard, c'est de l'armement standard assez moyen.
Et on a des vaisseaux qui sont équipés qui ont un armement beaucoup plus imposant, beaucoup plus dévastateur. Et Ah, d'ailleurs, si jamais vous voulez un vaisseau qui est tiré de Star Wars, si jamais ça vous quoi que ce soit, eh bien, on en a. Et on voit votre bureau. Bah, c'est une jolie plage, je trouve. Les jolies plages de Froneco, finalement. les belles plages de l'Ardèche. Pardon? De l'Ardèche, pardon. Merci. Il veut pas faire un duc ardéchois. Non- Oui, bien sûr. C'est une bonne idée. Mais j'aimerais qu'il y ait ça en Ardèche, ouais. C'est une très bonne idée. Moi qui adore cette contrée. Ce pays. Cette contrée lointaine, très lointaine. Une de tes régions préférées, finalement, si je peux me permettre. Oui, qui a essayé de me tuer 2 fois, mais ce n'est pas grave. 3 fois. Oui, 3 fois. Certains me Ouais. diront ah bah ça aurait été bien, hein, mais quoique, ça veut dire que Dieu me veut encore sur Terre, donc fuck les rageux finalement. La ch'touille ardéchoise, La précise, ch'touille ardéchoise. Voilà. C'est la plus grande maladie de tout le siècle. La ch'touille ardéchoise. Pouvez-vous nous rappeler les symptômes? Les symptômes sont très spéciaux et très spécifiques à certaines parties de la population. On peut penser par exemple, dans un premier temps, que cette obsession à régler ses achats uniquement en espèces. Premier point. Moi, je tiens à dire, l'avantage de régler en espèces, c'est qu'au moins, quand tu as dépensé 30 balles, tu sais que tu as dépensé 30 balles, tu vois. Seriez-vous en train de vous transformer en ardéchois, monsieur? Non, mais je trouve que c'est le seul symptôme de la ch'touille ardéchoise qui, ça va. Ça va. Bah, disons que quand tu as dépensé 30 balles en CB, déjà, c'est pas Oui, noté tout de suite, et en plus, tu le sens pas. Alors que quand tu as dépensé 30 euros et que tu avais que 60 dans la poche, tu sens que tu as dépensé 30 euros. Voilà. Qu'est-ce qu'on en déduit? Finalement, la Creuse, c'est un beau pays. Mais je tiens à opposer, monsieur, votre opinion sur la CB et l'espèce. Je trouve au contraire que sur la CB, nous avons plus tendance à remarquer la somme d'argent que nous avons perdue, peut-être pas sur un court terme, mais en tout cas sur un long terme, dans le sens où sur notre compte en banque, il n'est pas écrit. Et du coup, quand on regarde en ayant payé en espèces auparavant sur notre compte en banque, rien n'a été finalement, rien n'a été dépensé, alors que quand nous payons en CB, nous voyons nos dépenses finalement régresser. effectivement. Effectivement. Il est vrai, Il faut être dans l'air des temps. mais voilà. Mais vous avez tout à fait raison, madame la comtesse. Tout à fait raison. Elle a raison. Elle a raison, je suis désolé. Je me permets euh, aussi, parce qu'il va falloir qu'on parle d'administration du royaume prochainement. On a des régions à Fonéco, mais en vrai, c'est juste pour faire beau. Et je me dis, en vrai, pourquoi pas que les comtes, les duchés, etc., par exemple, les ducs, les comtesses, les comtes, etc., pourquoi pas ce seraient eux les chefs des régions? Je ne sais pas si ça vous... Dans quel sens, Votre Majesté? Dans le sens où actuellement notre royaume compte beaucoup, beaucoup, beaucoup de Rétionas. Et en fait, c'est un peu des régions, si vous voulez, de notre royaume. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas d'administration. C'est-à-dire, c'est juste, elles sont là Et pour ouais, faire belle. Et moi, je suis en mode genre, bah, il faut donner un sens aux choses. Il faut que Froneco maintenant donne un sens aux choses. Et ce que j'aimerais faire, c'est dans un premier temps, soit il y a deux possibilités. Soit la première possibilité, on élit un président de Rétionas, donc un président de région. Donc c'est les gens qui habitent dans cette région-là élisent leurs représentants, mais à quoi servirait-il? Étant donné, c'est une différence, donc il faudrait aussi trouver une fonction Rétionas administrative, ou alors le roi
ou le Nomme un gou- préfet. voilà, nomme un préfet, nomme un chef de cette Rétionas. Et dans ce cas, ce serait les ducs, les comtes, les comtesses, c'est-à-dire les gens de la noblesse. Pourquoi? Parce que quand on regarde, il y a euh, en préparation, il y a d'autres comtés et d'autres duchés qui vont être faits, notamment dans la Rétionas de Nissan-les-Anciennes. Mais on a le comté de Janérias, on a le comté de Fréminville, on a le comté des Chavagnes, on a le duché de Charvieux, on va avoir le duché d'Anton, on va avoir le comté de Pierres, on va avoir le duché d'Ancérunes, je crois, ou le comté d'Ancérunes, on va avoir le duché de Nissan. Donc, on a Le comte de un, Chavanoz, oui, d'autres. comte de Chavanoz aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en préparation. Donc, moi, je me dis, il faut qu'on trouve un sens à ces Rétionas. Il faut que peut-être qu'on les redessine aussi, pour que c'est un peu plus de sens, et que ça fasse pas trop de partout, etc. Trop de Rétionas, parce que ça voudrait dire qu'il n'y a pas assez de personnes pour les administrer. Ouais. Peut-être priorité aussi aux gens qui habitent directement sur place. Oui. Par exemple, je pense notamment à la comtesse de Janeria. Si on fait ça, bah, vous serez techniquement la chef de la Rétionas. Ce qui est normal, Mhm. étant donné que vous y habitez là-bas. Pardon, je fais un dévoilement. Je suis désolé. Il n'y a pas de problème, Votre Majesté. D'accord, je fais un dévoilement, mais parce que souvent quand je donne un titre, c'est que les gens habitent à cet endroit. Oui, non, mais Donc, et de toute façon, mon adresse ça reste privé. n'est pas tenue secrète. Ah, d'accord. Mais non, je le dirai pas quand même. Mais je trouve qu'il est important aussi qu'on donne un pouvoir administratif, enfin un sens administratif à ces régions, qu'on les redéfinisse et qu'on se mette vraiment tous à la table, même si je sais qu'une partie des citoyens qui ne vivent pas sur le territoire national vont être en mode genre, bah, ça ne me concerne pas, mais je trouve aussi c'est important qu'on en parle tous ensemble, qu'on se dise, soit on fait cette solution-là, soit on en fait une autre. Ou alors, Votre Majesté, j'ai aussi une remarque à faire à ce niveau-là, dans le sens où nous avons énormément de régions, mais est-ce que nous sommes certains que tous les citoyens habitent dans au moins l'une de ces régions? Est-ce que, par exemple, vous avez parlé du comté de Saint-Romain de Jagnonas ou par exemple du comté de Chavanoz, est-ce que nous sommes certains que dans les citoyens, il y a au moins une personne qui habite à Chanoz, une personne qui habite à Saint-Romain-de-Jallinas. Et je me disais que peut-être pour les gens qui ne seraient pas concernés, donc peut-être que les gens qui n'habiteraient pas dans, dans le territoire, disons, géographique, pourraient s'affilier, si la confiance y est, pourraient s'affilier à l'un de ces comtés ou duchés qui n'est pas attribué et que cela pourrait également créer une sorte de relation entre la personne qui aurait donc le titre de noblesse affilié à un territoire finalement, Mhm. et du coup la personne en question qui saurait, même sans y habiter particulièrement. Ok. Ça peut aussi effectivement se poser cette question. Et ça peut être une bonne chose aussi. Je pense qu'on pourra faire une convention citoyenne sur ce point-là, peut-être en octobre. Euh, Parce que je compte aussi faire effectivement une petite convention pour qu'on parle ensemble des choses, aussi de l'avenir, etc. Donc je pense qu'on pourra en reparler plus en détail. Mais en vérité, c'est une bonne chose, c'est une bonne proposition. Et je me permets de rebondir là-dessus. Et après, je, voilà, je laisserai la parole à ceux qui veulent. Mais je vais vous montrer, donc ça c'est dans les archives nationales, physiques. C'est la carte actuelle du royaume de Froneco. Donc je pense que c'est à l'envers à la caméra. Mais par exemple, donc ça c'est toutes les rétionas qui existent uniquement dans le territoire métropolitain. Vous voyez, il y en a pas mal. Qu'on soit bien d'accord. Le problème c'est que on ne peut pas. Enfin là, si je compte, il y en a une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est 18 citoyens. Ouais. Ça fait peut-être beaucoup. Mm. Sachant que j'en ai regroupé des communes. Par exemple, la Rétionas des Antons, qui est la plus grande Rétionas, je crois, de Froneco.
bah, il y a Villette d'Anton et Anton qui ont été rassemblés. Même chose pour la Rétionas de Crémieux, qui est juste ici. C'est la ville de Crémieux et la ville de Lérieux qui ont été fusionnées. Donc, je vais peut-être commencer à travailler sur cette proposition-là, déjà d'une pour réformer les territoires, etc. Et proposer moins de Rétionas, mais des Rétionas qui sont plus efficaces et aussi notamment réfléchir à qui les administre et quels sont leurs rôles, notamment. Sachant que nous pourrions à ce moment-là prioriser peut-être les régionales qui ont une certaine plus-value à apporter à Froneco. Euh, donc dans le sens où Crémieux, du coup, comme vous l'avez dit, c'est donc Crémieux et Lérieux qui ont énormément d'un point de vue culturel, énormément de choses à apporter. Je vais parler aussi au nom de mon propre comté, donc c'est-à-dire Janeria. D'un point de vue culturel, Janeria est certes petite, mais elle a une histoire qui peut aussi amener une certaine prestance à Froneco, et dans ce cas-là, peut-être voir selon ce que tout cela a apporté, et je me mets dedans dans le sens où je suis moi-même assez intéressée par tout ce qui est culturel. Finalement, c'est plutôt mon domaine. Euh, Si vous souhaitez déjà que je me renseigne sur culturellement ce que chacune des Restionas a à apporter, ou alors à faire un rapport sur mon propre comté, sur ce qu'il a apporté d'un point de vue culturel, mais peut-être pas que, dans le sens où bah, c'est moi qui l'administre, j'aimerais aussi apporter et faire valoir finalement mon comté du coup au royaume. Donc voilà, je trouve cela assez intéressant, peut-être de montrer. Il y a effectivement beaucoup de Rétionas pour bah, finalement quelques citoyens, mais ces Rétionas ont aussi quelque chose à faire valoir chacune de leur côté. Et en fait, peut-être, je ne sais pas exactement dans quelle mesure ce serait possible, mais peut-être prouver un petit peu leur valeur, et cela permettrait à la fois de les différencier les unes des autres, parce que s'il y a des comtés, c'est aussi pour que chacune ait sa propre identité, et aussi pour justement pour montrer que Proneco a énormément à apporter. Je suis d'accord. Je suis d'accord pour cette option, notamment de rapport, etc. Bah, il faut savoir aussi que Fruneco, c'est une terre d'histoire. Parce que, par exemple, on a eu la bataille d'Anton, qui s'est passée bah, à 500 mètres de chez moi, vraiment, qui est une Tout à fait. grande, grande bataille du Moyen Âge. On a aussi Crémieux, qui est une cité médiévale très riche, euh, culturellement, et Villemorieux, bien entendu aussi, qui est une cité médiévale assez très riche aussi. On a tout le bassin Charviolent, Charvieux, Tigneux, Pont-de-Charluy, qui est un peu plus la révolution industrielle aussi, qui est très importante. L'invention, par exemple, de certains. Je crois que Charvieux, c'est à Charvieux qu'a été inventée une lampe spéciale durant la Première Guerre mondiale, qui a été très utilisée dans les tranchées, etc. Donc, on voit aussi que Charvieux, ce bassin-là, il a eu une importance aussi dans l'histoire. Donc, Frondeco, c'est une terre, effectivement, culturelle. Effectivement, c'est une terre qui est très riche au niveau historique. Et je pense qu'effectivement, on peut aussi faire en sorte que ces Rétionas-là vont plus axer sur leur histoire locale, dans le local, et effectivement les mettre en lumière. Ça peut être aussi mieux à rediscuter. Je... Oui. Allez-y. Non, allez-y, allez-y. Ah non, non, mais allez-y, je vous laisse la parole. Non, non, mais c'était juste pour dire que accentuer sur les identités finalement de chacune de ces régions-là, ça pouvait effectivement aussi apporter un certain affect pour les citoyens. Donc dans le sens où nous avons effectivement énormément de culturel, nous avons une architecture aussi qui peut se faire valoir d'une telle ou telle façon. Et finalement, le fait de démarquer ces identités-là et de montrer cela, parce que c'est vrai que sur une carte, on ne voit pas vraiment l'impact culturel, économique, d'un point de vue militaire. Enfin, en fait, on n'a pas spécialement d'attachement pour une carte, mais on a de l'attachement pour une histoire, pour une utilité finalement.
et une raison d'être, tout simplement. Donc je pense que c'est très important donc, voilà, d'affirmer ces identités-là pour chacune des Résionas, dans le sens où cela va aussi permettre aux citoyens de se sentir appartenir et de sentir là encore un affect avec notre royaume. Tout à fait, tout à fait. De toute façon, c'est en 2025 que nous avons fait ça, hein. Nous avons fait en sorte comment on dirait ça? On a beaucoup communiqué sur ce que nous sommes, nos origines, beaucoup communiqué aussi sur ce que nous voulons faire, et que ce soit le projet notamment, pour revenir au centre de la discussion, le projet du haut commandant, ici présent, que ce soit aussi du coup les idées que Madame la Comtesse vient de dire, tout ça font partie de notre projet et tout ça fait que Froneco, pour que notre projet survive, pour que notre projet se fasse et pour qu'aussi notre micronation vive, parce qu'une nation, dans le but de micronation, c'est petite nation, une nation. Oui, Donc il faut que la nation soit. Et il faut que les gens s'intéressent au projet. Il faut que les gens soient en mode genre, oh, putain, mais pardon du terme, putain, mais c'est cool. On fait des vaisseaux spatiaux sur un jeu vidéo. On promeut l'histoire locale avec des Résionas, etc. On a une monarchie, on a un drapeau super cool, on a ceci, on a cela, on a des activités. En fait, il faut créer du lien. Chose qu'on n'a pas fait pendant plus de 4 ans et chose qu'on fait un peu plus cette année. Bon, on aurait pu faire certaines choses, etc. Oui, ça je suis d'accord. On peut toujours refaire le monde avec des si. Mais, en tout cas, 2026, c'est sûr que là, cette année, on a bien commencé, notamment avec le projet de Monsieur le Haut Commandant, que je remercie beaucoup, même si je l'ai déjà dit, et je sais qu'il n'aime pas trop être mis en lumière, mais à un moment donné, il faut mettre en lumière les gens. Je le remercie beaucoup pour ce projet-là, parce que ça peut être une très bonne chose pour nous tous, et ça fait du bien aussi de jouer ensemble, je trouve. C'est bien aussi d'avoir ces petits moments-là, sans filtre, etc. Et aussi qu'il faut mettre en valeur nos cultures, mettre en valeur notre histoire, et les Résionas doivent avoir, bonjour Ah, monsieur le ministre de la Culture, nos Résionas doivent avoir un impact important dans notre projet, qui, je le rappelle, promouvoir le local, promouvoir nos traditions et notre histoire. Voilà. Donc monsieur le ministre, vous avez tout loupé. Toute la démonstration, toute la discussion très intéressante qu'il y a eu. Donc pour la faire courte, on a eu du coup la présentation du haut commandant et du ministre de la Défense ici présent, qui est très simple. Il est important aujourd'hui pour notre diplomatie, etc., de présenter une façon, disons, rigolote, même si ce n'est pas le bon terme, une façon un peu plus amusante et une façon beaucoup plus éducative, qui est de régler nos conflits par le jeu vidéo. Il est important aujourd'hui que Froneco propose des solutions qui sont dans l'air du temps pour aussi dédramatiser les choses, pour aussi dédramatiser certaines situations. Et au lieu de se faire des leaks, au lieu de se faire des guerres d'ego, pourquoi pas se faire des guerres dans des jeux vidéo. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce slogan, mais ça peut aussi permettre aux citoyens de se retrouver en bonne franquette, de ne pas avoir de filtre, par exemple entre le roi ou les citoyens, ou entre le Premier ministre ou un tel et un tel. Et ça permet aussi de passer un très bon moment, de renforcer la cohésion nationale et aussi de simplement oublier aussi les tracas du quotidien, finalement. Penser à autre chose. Donc voilà le projet qui nous a présenté. Le jeu sur lequel nous nous sommes énormément concentrés pendant plus d'1 an se nomme Space Engineers. Sur Steam, il est téléchargeable sur Steam pour 17 euros. Mais comme on chine les bonnes affaires, sur Instant Gaming, il est à 7,90 €. Donc abordable. Donc voilà, et après ça, on a un peu débordé sur autre chose, notamment sur les Résionas, donc les régions Froneco, je les remontre, qui sont au nombre de 9. Et j'ai vraiment envie de donner cette année, enfin l'année qui va arriver, une fonction à ces régions, parce qu'en fait, c'est juste sur le papier, hein. Elles n'existent pas, hein. Enfin, administrativement, elles n'existent pas. Du coup, on a eu une discussion avec Madame la Comtesse, qui était très intéressante. Euh, donc, euh, donc voilà,
Donc on fera sûrement une convention citoyenne pour parler de tout ça, etc. Donc, donc voilà, donc si vous avez d'autres choses à ajouter, n'hésitez pas les enfants. Nous sommes open, nous sommes ouverts. Voilà. D'autres questions? Non, ça me semble. ça me semble- Tu m'as l'air perplexe, Léopold. C'est juste, je sens un peu la fatigue, mais Ouais. non, je sens un peu mes paupières s'alourdir, mais c'est juste ça en fait. Mais ça me semble clair, oui. Si monsieur le ministre ainsi que monsieur le haut commandant n'ont rien à dire, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? J'aime bien les vents, mais j'aime bien qu'on me réponde aussi. C'est quoi la question? Ah, il faut écouter, Vous monsieur pouvez le répéter ministre. la question, Non, mais hein. monsieur le ministre, mais c'est dingue ça. J'ai dit. Ah mais non, mais c'est pas rigolo, Ah, hein. mais non, mais c'est pas rigolo là. Oh, la honte. La honte que je me tape. Mais qu'on se tape là, tous là. Non, mais je disais du coup, ouvrez grand les guillemets, open the fucking guillemets. Euh, Si vous avez d'autres choses à ajouter, monsieur le ministre et le haut commandant, n'hésitez pas. Et sinon, nous allons arrêter là et faire dodo. Ça marche. Donc, Négatif pour moi, rien de- ok, très bien. Eh bien voilà. En tout cas, je suis content que cela a pu avoir lieu, que vous avez pu faire la connaissance de monsieur le ministre ainsi que monsieur le haut commandant des armées et du projet. On reviendra bien entendu prochainement sur les avancées qu'on va faire, etc. Et on vous tient bien entendu au courant de tout ça. Alors, je sais que c'est le breton qui me parle. Et puis, on reviendra bien entendu au courant, vous dire, euh, vous parler du projet des Rétionas, etc. Et notamment du projet qu'a eu Madame la Comtesse, qui peut être aussi pas mal. J'aime Euh, bien l'idée. oui, c'est vraiment pas mal. C'est super bien. J'aime beaucoup. Donc voilà, donc sur ce, si tout le monde n'a plus rien à dire, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci d'être encore venu et d'avoir pris votre soirée aussi, c'est important. Je vous remercie beaucoup. Je remercie aussi monsieur le ministre et monsieur le haut commandant de nous avoir tout expliqué. Et pour cette magnifique discussion que nous avons eue avec Madame la Comtesse et Saxe le Breton, je suis désolé pour le peu que vous êtes venu, mais j'espère vous avoir expliqué dans les grandes lignes, euh, etc. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Je vous dis à plus tard et on se tient au courant. Merci pour tout. Merci à vous.